Si l'architecte de l'univers décidait soudainement de visiter notre planète, on s'attendrait logiquement à une grande conférence de presse, non? Ah bah c'est clair, ouais. Genre aux Nations Unies, avec les caméras du monde entier. Exactement. Un déploiement de force, un truc spectaculaire, quoi. Mais que se passerait-il si, au contraire, cette entité décidait de venir planter une vieille tente un peu miteuse dans une ruelle poussiéreuse? Au milieu des parias en plus. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce paradoxe complètement fou qu'on va explorer aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut qu'on s'imagine un instant dans une petite boutique d'antiquité. D'accord, je te suis. Disons en plein cœur de Téhéran. La lumière est tamisée, ça sent les épices, la poussière, et là, au sol, il y a un tapis persan, un chef-d'œuvre absolu. Le genre de pièce qui coûte une fortune. C'est ça. Et si on s'approche très très près, on est frappé par la technique. On pourrait passer des heures, littéralement des heures, avec une loupe pour examiner chaque nœud, la tension du fil, les teintures. Ouais, pour voir comment ils ont obtenu ce bleu très spécifique ou ce vert éclatant. Et le problème, en fait, c'est que c'est souvent comme ça qu'on aborde des textes anciens. Ah, tu veux dire en fixant les nœuds. Exactement. Les spécialistes décortiquent la technique, la grammaire, la syntaxe, les dates. Ils ont le nez collé sur les fibres du tapis. Et c'est là qu'est le piège. Parce que si on fait que fixer les nœuds, on rate complètement la magie du truc. Si on recule de quelques pas, on s'aperçoit que ces fils tissent un paysage magnifique. Une grande image, en fait. Ouais, genre les Alpes suisses, un lac turquoise, des montagnes. On rate la forêt parce qu'on compte les feuilles, tu vois? Et c'est le point de départ de notre plongée au cœur des sources d'aujourd'hui. Une pile de documents vraiment massive qu'on a là. Oui, un guide d'études exhaustif qui vient juste de sortir fin 2024, il est entièrement consacré à un texte antique ultra débattu, l'Évangile selon Jean. Et ce qui est fascinant ici, c'est le mélange, quoi. On a des analyses théologiques très pointues, de la linguistique sur le grec ancien, et même, et ça c'est surprenant, des récits missionnaires modernes. C'est très riche. Donc notre mission aujourd'hui pour quiconque nous écoute, c'est de prendre ce fameux recul De lâcher la loupe. pour regarder le tapis en entier. C'est ça. On veut extraire les motifs de ce texte pour voir comment il renverse complètement les idées reçues de l'humanité sur le pouvoir, la guérison et la vérité. Le but, c'est de voir le paysage final, c'est-à-dire la figure de Jésus. Ce qui est vraiment intéressant avec la structure de ce récit, c'est sa différence avec les autres textes de l'époque. Les autres se concentrent sur les foules, les grands discours. Les mouvements de masse, quoi. Ouais. Mais Jean, lui, il fait l'inverse. Il s'intéresse aux marges. Il construit tout autour de face-à-face très intimes, des conversations privées avec des gens ordinaires. Bon, décortiquons ça un peu. Parce qu'avant de regarder les motifs du tapis, il faut d'abord savoir de quel fil il est fait. Dès la première ligne, paf, l'auteur pose une base lourde. Au commencement était la parole. La fameuse phrase. Voilà. Et nos sources expliquent qu'en grec ancien, ce mot, c'est le logos. Et c'est pas un mot choisi au hasard, si. Ah non, pas du tout. Pour les philosophes grecs de l'époque, comme Platon ou les stoïciens, le logos, c'est la raison abstraite. Un concept abstrait, donc. Oui, c'est la logique cosmique qui maintient l'univers. C'est l'harmonie des étoiles, une force froide, mathématique. Sûrement pas une personne avec des émotions, tu vois. Mais attends, je t'arrête là. Pourquoi les sources disent que l'incarnation de ce logos a été un tel choc? Les Grecs aimaient bien les dieux physiques, non? Bah, ils avaient leur panthéon, oui. Genre Zeus, Apollon qui descendaient tout le temps sur Terre. En quoi c'est une bombe de dire que le divin s'est fait chair? C'est une super distinction à faire, ça. Oui, ils avaient des dieux à forme humaine, mais en fait, c'était juste des super-humains avec des pouvoirs magiques. Ils étaient jaloux, ils se mettaient en colère. Des humains en mode divin, quoi. C'est ça. Mais le logos, c'est la structure même de la réalité. Dire que l'équation mathématique fondamentale de l'univers est devenue un être humain qui transpire et qui saigne, Ah ouais, le choc conceptuel. c'était un scandale intellectuel total pour un philosophe grec. C'est mélanger la pureté de la pensée abstraite avec la saleté de la condition humaine. Ah, je vois très bien. C'est un peu comme, disons, le signal Wi-Fi dans notre salon. Le Wi-Fi, Ouais, cette onde invisible qu'on ne peut pas toucher, mais qui connecte toute l'information du monde. Dire que le logos s'est fait chair, c'est comme dire que ce signal Wi-Fi vient de se transformer en un mec physique. ah, j'adore l'image. Un mec assis sur notre canapé en train de boire un café, tu vois. C'est absurde. C'est exactement ça. Et la linguistique du texte original ajoute une couche dingue. Le grec ne dit pas juste qu'il est apparu, il dit qu'il a habité parmi nous, avec le verbe skeno. Skeno, ça veut dire quoi? Ça veut dire dresser une tente ou camper. Attends,
Camper, genre terrain de camping? Littéralement. Et c'est un renvoi hyper intentionnel à l'Exode. Dans l'Exode, le divin demande aux nomades israélites de construire une tente pour qu'il habite au milieu d'eux. Oh, waouh! Donc avec Skeno, l'auteur dit que le Créateur n'a pas logé dans un palais de marbre. Il a planté sa tente dans la boue et la maladie de l'humanité. C'est super fort comme image. Mais du coup, c'est l'architecte de l'univers campe incognito dans notre boue. Il signale comment sa présence. Nos sources parlent beaucoup des miracles pour ça, mais apparemment on se trompe sur leur but. Ouais, c'est une confusion classique. En grec biblique, il y a deux mots pour miracle. Dunamus qui a donné dynamite. La puissance explosive? Voilà, le spectacle qui en met plein la vue. Et il y a séméion, qui veut dire un signe, comme un panneau sur le bord de la route. Et l'évangile de Jean n'utilise que séméion. Il refuse le mot dunamis. Presque systématiquement, oui. Donc le but, c'est pas de faire le magicien. C'est un panneau indicateur. Bon, prenons l'exemple des noces de Cana dans nos documents. L'eau changée en vin. Un classique. Franchement, de base, ça ressemble juste à un tour de passe-passe pour sauver une fête de mariage qui tourne mal, non? Au premier abord, ouais. Mais le guide montre un parallèle avec l'Égypte. Le tout premier miracle de Moïse, c'était de changer l'eau du Nil en sang. Ah oui! Le sang, symbole de fléau et de mort. Exactement. Pour juger l'oppression, ici Jésus commence aussi avec de l'eau. Mais au lieu d'un fléau, il prend l'eau des rituels de purification rigides et en fait du vin. Et le vin, d'après les notes culturelles, c'est la joie, la fête. Donc le panneau indique une nouvelle ère de grâce, pas un nouveau fléau. C'est tout à fait ça. D'accord, c'est clair. Mais il y a un autre signe qui m'a fait bugger dans les sources. L'histoire de la piscine de Bethesda. On a un homme paralysé depuis 38 ans. 38 ans, c'est une vie entière, hein. C'est immense. Et Jésus arrive et lui pose cette question qui franchement a l'air cruelle. Veux-tu être guéri? Pourquoi demander ça? C'est ridicule. Ça paraît fou, oui. Le gars est cloué au sol depuis des décennies, bien sûr qu'il veut marcher. C'est comme demander à un mec perdu dans le désert s'il veut un verre d'eau. Pourquoi poser cette question? Si on relie ça à la vue d'ensemble, à la psychologie du texte, c'est chirurgical en fait. Pense à ce que ça fait de vivre avec un handicap lourd pendant 40 ans. Ça doit complètement définir ta vie. Ça vient de ton identité totale, c'est sa norme. Il s'était adapté à sa petite zone de survie autour de cette piscine, dépendant de la charité. Ah, je vois. Donc la maladie était presque devenue une zone de confort. Voilà, être guéri, c'est pas juste récupérer l'usage de ses jambes, ça veut dire se lever, chercher du boulot, assumer des nouvelles responsabilités terrifiantes. Perdre son statut de victime, en gros. Et ça angoisse énormément. Jésus s'adresse à la paralysie de sa volonté, avant de toucher à ses muscles. Le vrai séméion ici, c'est restaurer l'agentivité de l'homme. C'est vertigineux de le voir comme ça. Par contre, nos sources soulèvent un paradoxe tragique. Plus ces signes, ces séméions étaient évidents, plus certains refusaient de les voir. Le fameux paradoxe de la vue, ouais, c'est le grand fil rouge. C'est fou quand même. Plus c'est clair, plus ils ferment les yeux. Comme avec la multiplication des pains. Ah, cet épisode est tellement révélateur. Une foule immense est nourrie avec 3 fois rien. Ils ramassent même 12 paniers de restes, un clin d'œil énorme à la manne de Moïse pour les 12 tribus, et là, la foule est en délire. Ils veulent faire de lui leur roi, par la force s'il le faut. Mais ça tourne mal. Pourquoi ils finissent par le rejeter juste après ce miracle dingue? Faut garder la géopolitique de l'époque. La Judée est sous occupation romaine, les taxes sont écrasantes, la violence est partout. Donc, quand ils voient un gars capable de nourrir une armée gratuite, Ils voient l'arme ultime contre Rome. Ils veulent un roi politique. Mais Jésus refuse ça. Il recadre le truc en disant « Je suis le pain de vie ». une déclaration spirituelle donc. Oui, l'une de ces 7 grandes déclarations en « Je suis ». Mais la foule, le spirituel, elle s'en moque. Elle veut du pouvoir matériel. Et quand elle pige qu'il ne prendra pas les armes, elle l'abandonne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quelques chapitres plus loin, on a l'histoire de l'aveugle-né. Le summum de l'ironie dans ce livre. Jésus guérit un homme aveugle de naissance, avec de la boue, de la poussière et de la salive. D'ailleurs, le guide dit que c'est un écho à la Genèse quand Dieu crée l'homme avec la poussière. Un acte de création pur. Sauf que, énorme problème, ça se passe un jour de sabbat, le jour de repos sacré. Et faire de la boue, techniquement, c'est interdit par la loi religieuse. C'est considéré comme du travail, oui. Et la réaction des chefs spirituels est, surréaliste de stupidité. C'est complètement aveugle, c'est le cas de le dire. Pour comprendre l'absurdité, c'est comme si, imaginons qu'un vaisseau spatial extraterrestre se pose en plein milieu d'une rue, écrasant des voitures. Le premier contact alien, Truc incroyable.
Et au lieu d'être émerveillé ou terrifié, t'as un agent de la circulation qui arrive, fou de rage, et qui commence à écrire une contravention. Pour stationnement en double fil? Exactement, parce que la soucoupe volante est garée sur une ligne jaune. Les élites religieuses sont tellement focalisées sur leurs petites règles du sabbat, leur ligne jaune, qu'elles ratent le vaisseau spatial. La comparaison est parfaite. L'auteur dresse un contraste brillant. D'un côté, le mendiant aveugle, non éduqué, au début il voit rien, mais au fil de l'interrogatoire par les chefs, il voit de plus en plus clair. Physiquement et spirituellement. Voilà. Et de l'autre côté, les élites éduquées. Ils ont une vue parfaite, ils connaissent les textes par cœur, mais face aux preuves, ils s'enferment dans un déni total. Leurs préjugés les rendent incurablement aveugles, en fait. Ce qui m'amène à me demander, si les experts autoproclamés ratent le tapis persan à cause d'un nœud mal serré, qui est-ce qui voit la grande image, au final? Et les sources mettent en avant des témoins complètement improbables, des gens qui brisent tous les codes. Genre Jean-Baptiste? Oui, commençons par lui. Le gars est une star à l'époque, hyper populaire. La foule est prête à dire qu'il est le Messie. N'importe qui en aurait profité. Pour prendre le pouvoir. Bien sûr. Mais lui, il lâche cette phrase d'une humilité folle. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il l'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est pour le sacrifice, ça. C'est une onde de choc. Ça détruit l'attente d'un roi guerrier qui vient tuer ses ennemis. Ça annonce quelqu'un qui vient donner son propre sang. C'est un retournement complet. Et ensuite, le guide fait un parallèle saisissant entre deux rencontres. Nicodème d'un côté et la femme samaritaine de l'autre. L'opposition absolue, là. C'est clair. Nicodème, c'est l'élite, membre de la Cour suprême religieuse. Mais il a tellement peur qu'il vient de nuit, en cachette. Et quand on lui parle de « naître de nouveau », ce grand savant prend tout au premier degré. Il demande comment un adulte peut retourner dans le ventre de sa mère. Il bloque sur la technique, sur les nœuds du tapis. Et exactement. Et le chapitre suivant, boum, la femme de Samarie, culturellement, juifs et samaritains se détestaient à mort. Sans parler du fait que c'est une femme et qu'elle vient au puits en plein cagnard à midi pour éviter les autres gens à cause de sa mauvaise réputation. Oui, elle est marginalisée. Et Jésus s'assoit là et lui demande à boire. En une phrase, il brise un mur ethnique, un mur religieux et un tabou de genre colossal. Ce que j'adore dans ce passage, c'est le détail de la cruche d'eau. Ah, ce fameux détail narratif. La femme vient pour de l'eau physique, normale. Jésus lui offre de l'eau vive, spirituelle. Et là, le texte précise qu'elle abandonne sa cruche sur place pour courir au village. Elle oublie pourquoi elle est venue. C'est ça, c'est comme si tu étais à la caisse du supermarché avec tes courses, tu reçois un message disant que tu as gagné au loto et tu pars en courant en laissant ton caddie sur le tapis roulant. C'est exactement ça, l'information spirituelle écrase le besoin physique initial. Et ça soulève une vraie question sur comment le logos interagit avec nous. C'est-à-dire? Regarde la réciprocité. Le créateur se met en position de vulnérabilité. Il demande une faveur, de l'eau. Ça désarme la femme. Il s'impose pas, il demande. Voilà, et en retour, il lui révèle son identité messianique. Et le résultat, c'est pas le grand intellectuel Nicodème qui lance la révolution spirituelle, c'est cette paria sociale. C'est magnifique, franchement. Et ce qui est dingue, c'est que les documents qu'on épluche s'arrêtent pas à l'Antiquité. L'analyse soutient que cette puissance, ce logos, agit toujours pareil aujourd'hui. Oui, avec des récits contemporains assez déroutants. Grave. Il y a cette histoire en Colombie, dans une prison. Un vendredi, le gars qui prêche d'habitude, Donaldo, a un empêchement. Il peut pas y aller. Et la semaine suivante, il s'excuse auprès des détenus. Mais les 38 prisonniers comprennent pas pourquoi il s'excuse. Ils jurent qu'un grand homme habillé en blanc éclatant est venu leur faire court. Un ange, d'après eux. Oui, sauf que Donaldo va voir les registres de sécurité de la prison et les gardiens confirment, absolument personne n'est entré ce jour-là. C'est le genre de récit qui fait bugger notre esprit rationnel moderne. Mais ça montre le divin qui passe là où les barrières humaines sont infranchissables. Et il y a l'Ouzbékistan aussi. Nigora, une femme en phase terminale, douleur atroce, elle dort 15 minutes par nuit. La médecine l'avait renvoyée chez elle pour mourir, non? C'est ça. Et un pasteur vient, pas de grand spectacle, il lit juste le psaume 23 et prie pendant 3 jours de suite. Et au 3e jour, elle dort une nuit complète. Et elle guérit. Totalement. Ses jambes, la parole, les médecins sont sous le choc, son cerveau s'est entièrement régénéré. C'est le copier-coller de l'homme de Bethesda. Une condition incurable renversée. Et pour finir sur ces anecdotes, la moins médicale mais hyper frappante, en Alaska, Rob Shetke, un ancien officier, agnostique et cynique, en pleine crise existentielle. Il reçoit un colis par erreur, c'est ça? Ouais,
la poste se trompe. Il reçoit un livre qu'il n'a jamais commandé, intitulé « La tragédie des siècles ». C'est fou, les hasards. Il l'ouvre par curiosité, et ça répond de façon tellement précise à ses angoisses philosophiques que ça change sa vie et il retrouve la foi. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment on relie une erreur postale en Alaska avec des miracles antiques? C'est la grande question. La méthode varie pas en fait. Le Logos continue de faire son skénou, de planter sa tente en plein cœur de la misère ou de la solitude humaine. Derrière les barreaux d'une prison, dans un lit d'hôpital ou dans un bureau glacial en Alaska. Exactement. Pas de démonstration de force géopolitique, juste des signes discrets qui demandent une réponse personnelle. Eh bien, on arrive au bout de cette exploration. On a commencé avec la loupe sur les nœuds, le logos, la différence entre séméion et dynamis, le verbe skéno. Et maintenant, la vue d'ensemble est claire. Oui, le grand tapis persan montre l'histoire d'une autorité divine qui se révèle par une compassion radicale. Elle contourne l'orgueil des puissants pour s'asseoir avec les rejetés au bord d'un puits. Et pour boucler tout ça, faut que je partage un dernier secret linguistique du guide. C'est une vraie pépite. Ah, je suis tout ouïe. Dans tout l'évangile de Jean, le mot grec pour foi ou croyance, le nom commun pistis, n'apparaît absolument jamais. 0 fois. Sérieusement? 0. Par contre, sa forme verbale, pisteio, qui veut dire croire ou faire confiance, est utilisée 98 fois. Attends, donc la foi, dans ce texte, n'existe pas comme un nom, mais exclusivement comme un verbe d'action. C'est le coup de génie de l'auteur. La foi n'est pas un objet statique. C'est pas un diplôme qu'on affiche au mur ou une théorie sur une étagère. C'est pas juste adhérer à des dogmes, Non, c'est un mouvement continu. Avancer, s'engager au quotidien. ce qui nous pousse vers notre réflexion finale pour les gens qui nous écoutent. C'est la question qui fâche. Si demain matin, une évidence, un signe discret se présentait dans le cours normal de la vie, quelle serait notre réaction intime? Est-ce qu'on sortirait notre carnet à souche pour mettre une contravention à l'univers? Comme ces chefs religieux obsédés par la boue à un jour de sabbat? Ou est-ce qu'on aurait l'humilité de se laver les yeux, de reculer un peu, pour enfin admirer la vue d'ensemble tissée sur le tapis de notre existence? C'est une réflexion qui doit se vivre, pas juste se méditer. C'est sur cette provocation à l'action qu'on termine notre plongée dans ces sources. Merci d'avoir exploré tout ça avec nous. Continuez d'examiner les détails, mais n'oubliez jamais de reculer pour contempler la grande image. À très vite pour une nouvelle exploration.